Radio Flamme. Bonjour Antoinette Fan. Bonjour. Vous faites de très jolis tableaux. C'est de l'encre. Je travaille à l'encre de Chine sur un papier de riz. Le papier de riz est un papier absorbant. Donc c'est une peinture assez particulière puisque chaque trait, chaque trace est immédiatement absorbé par le papier. Il est impossible de l'effacer ou le corriger. C'est, je dirais, une première leçon de vie, accepter ce qui est et aller de l'avant avec ce qu'on a fait. Vous devez donc anticiper quand vous faites un trait que ce trait va vivre. Exactement cela. La recherche n'est pas une recherche esthétique, mais une recherche d'abord de démarche personnelle. Il s'agit de faire le vide en soi et ce qu'on cherche à transcrire, ce n'est pas la nature telle que on la représente avec sa perfection, mais on cherche à capter les frémissements de la vie. Vraiment, c'est ça. Trouver les frémissements, ce qui ne se voit pas, l'imperceptible. Vous avez donc fait une exposition en compagnie d'autres artistes que je vais interviewer également sur la mer. C'était un thème très inspirant pour vous ? Mais en fait, c'est venu aussi d'abord de la région dans laquelle on vit, et puis c'est venu du lieu. Quand on a visité la bouée la première fois, on a trouvé ce lieu magique et on a eu vraiment envie de faire une exposition dans ce lieu. Ça s'appelait la bouée, donc le thème de la mer s'est presque imposé de lui-même. À partir de là, c'est un thème qui est peu travaillé en encre de Chine, donc ça m'intéressait aussi pour ça. Merci beaucoup Antoinette. Merci. Malouine, vous exposez aujourd'hui à la Bouée. Expliquez-moi qui vous êtes, quel est votre talent. Je m'appelle donc Malouine Rousseau. Je pratique la calligraphie. Au tout départ, je pratiquais la calligraphie latine. Et puis, donc, je travaillais dans le lisible. J'ai appris en Belgique. J'ai enseigné pendant une dizaine d'années dans le nord de la France. Et puis, maintenant, je travaille plus pour moi. J'ai arrêté les ateliers et je travaille pour moi. J'ai travaillé le lisible, donc un peu toutes les écritures depuis le début de notre ère. Et puis, petit à petit, ce qui me plaît dans l'écriture, c'est la texture. Quand on a, c'est un petit tissu, c'est un tricot étiré pour la gothique, par exemple. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ces textures. Et donc, maintenant, j'ai une tendance plus à travailler l'illisible, parce que j'aime bien suggérer un texte plutôt que de l'écrire. Donc, redonner l'émotion que j'ai reçue en lisant le texte, je le redonne avec des traits, avec ma façon à moi d'écrire. Vous avez travaillé beaucoup les différents bleus aujourd'hui dans ce que je vois dans l'exposition. C'est une couleur qui vous inspire ? Oui, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est toute pleine de nuances. On y ajoute plusieurs couleurs, donc j'aime beaucoup ces mélanges. Et puis, cette fois-ci, j'ai adopté cette couleur pour faire un peu la différence avec le noir et blanc d'Antoinette. C'était un peu une façon de m'identifier, donc de faire du bleu, mais j'aime le bleu. Combien de temps pour préparer cette exposition ? Moi, je suis très lente. Créer quelque chose, pour moi, c'est long. Il y a un temps de gestation qui est très long. Et la réalisation aussi. Il y en a beaucoup qui partent à la poubelle. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai mis 6 mois à peu près. Et parce qu'il y avait aussi le livre qui a pris du temps. C'était un travail un petit peu différent, le livre aussi. Là, j'ai travaillé beaucoup sur papier, aquarelle. Le format du livre, parce que un délié, si j'avais fait des grands formats, des déliés, par exemple, ne se seraient pas vus si on réduisait la photo. Merci beaucoup Malouine. Merci à vous et puis merci pour votre regard et votre écoute. Bonjour Alice. Bonjour. Qui êtes-vous ? Vous êtes Alice ? Alice Baxter, je suis écrivain d'art. J'ai beaucoup écrit sur les artistes, sur la peinture, sur Talcoat, sur Mouzy, sur des peintres très connus et aussi des inconnus, des gens de la région que j'ai envie de défendre, comme ces deux belles personnes, Antoinette Femme et Malouine. Comment s'est fait cette collaboration ? Qui a eu l'idée ? Alors c'est François David qui connaissait mes textes, qui m'a demandé de faire la préface. Comme je ne connaissais pas l'œuvre de ces deux artistes, j'ai demandé à voir leur travail et j'ai été vraiment séduite par la qualité de ce travail et j'ai accepté d'emblée de faire la préface. Volontiers, c'était un grand plaisir pour moi de défendre ces artistes qui ne sont pas très connus, des artistes de la région. Merci beaucoup Alice. De rien. Au revoir. Bonjour François David. Qui a eu l'idée de cette collaboration étroite entre plusieurs artistes ? C'était Antoinette et Malouine, c'est les deux peintres qui me connaissaient en tant qu'être humain, mais qui me connaissaient aussi en tant qu'auteur. Et comme elles avaient ce projet d'exposition, elles voulaient que leurs œuvres, soit existantes déjà, soit à venir,
elles avaient envie qu'elles soient accompagnées de poèmes. Donc elles m'ont demandé d'écrire sur leurs œuvres. Antoinette, il y en a qui existaient déjà. Malouine, elle n'existait pas encore, mais elle les a fait après. Toutes les œuvres sauf 2, je suis parti des peintures. Il y en a que 2 pour lesquelles c'est le texte qui précède. Mais j'ai fait assez souvent des livres avec des artistes ou des illustrateurs ou des peintres et dont les compositions existaient et moi j'ai écrit les textes. J'ai peut-être fait publier une 20aine de livres comme ça. Donc j'aime bien cela, effectivement. Oui. Procéder de cette manière qui est assez rare. Oui, en fait, l'inspiration vous est venue en regardant, en observant le travail de 2 artistes. Voilà, l'inspiration vient ou parfois ne vient pas, mais finalement, elle surgit finalement, mais parfois il faut beaucoup de temps. Mais effectivement, ça déclenche. On pourrait dire, c'est un prétexte. Un prétexte quand même sérieux. Et après, le texte existe aussi, et peut-être même que parfois il peut même être découvert seul également. Il n'aurait jamais été écrit sans les œuvres. François David, vous jouez sur les mots, alors prétexte, et dans vos petits textes, il y a aussi de jolies allusions. Vous aimez beaucoup manipuler les mots? Oui, je pense que l'écriture, la poésie, plus que tout bien sûr, mais de toute manière, toute forme littéraire est un travail sonore, un travail sur la forme, un travail musical, et aussi sur les sens multiples, effectivement. Donc le travail consiste pour moi en cela, même lorsque j'écris des romans, où c'est d'abord un travail sur les sons, sur la forme. Bravo, parce que la mise en scène pour présenter les œuvres, c'est absolument agréable et délicieux à écouter. Expliquez-moi comment vous est venue cette idée de mettre en scène cette inauguration de l'exposition. Je crois qu'il est important aussi à donner à entendre les mots et que... Comme la poésie fait parfois peur, le public parfois découvre autrement qu'il découvre les mots aussi avec l'oreille. Et là aussi, il m'arrivait à diverses reprises de lire les textes ou là c'est une lecture spectacle. Vous êtes le fondateur avec 2 autres professeurs d'une section particulière du lycée Millet. Effectivement, donc là c'est une autre voie, mais qui m'est chère et qui fait un peu un lien, puisque donc c'était avec Christine et Annie, c'était l'option, ce qu'on appelait à l'époque A3, théâtre et cinéma. Moi c'était plutôt théâtre. Christine était à la fois sur le théâtre et le cinéma, et Annie sur le cinéma. Et donc tout ça fait des ponts, et effectivement c'était une belle et longue expérience, amicale aussi. Merci beaucoup François David. Merci à vous, merci. Bonjour Anne, expliquez-moi qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors, je suis une flamanvillaise, ça c'est la première chose que je voulais vous dire, puisque vous êtes Radio Flamme. Et donc je suis d'abord une élève de François David, qui a participé à la création de la section A3 de théâtre, et après j'ai fait des études théâtrales, et finalement aujourd'hui je le fais uniquement pour mon plaisir, et je travaille très amicalement avec François David, et chaque fois qu'il y a une occasion de lire, voilà, on travaille les textes et je l'accompagne sur ses lectures. Ça rend vraiment très très bien vos 2 voix mélangées avec le musicien qui accompagne également vos propos. Comment s'est fait cette préparation? Comment vous avez répété ensemble? Alors là, c'est la 4e lecture sur le semestre qu'on fait avec François. On se connaît très très bien. On a, comme je vous ai dit, travaillé ensemble plusieurs fois. Et on répète, on travaille le texte, on travaille les déplacements, on a rencontré les artistes. Il n'y a pas de secret, il faut travailler pour qu'il y ait un résultat. Et donc, il y a aussi une grande connivence avec François. La connivence joue beaucoup. Félicitations, parce que c'était vraiment très agréable de vous écouter et de vous regarder. Merci beaucoup pour l'interview, merci. Je suis Bridget et j'anime une émission qui s'appelle Culture B sur Radio Flamme. Je me pose la question, mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Dany Pinel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Flamme. Vous jouez d'un instrument de musique, j'ai pu voir votre prestation, vous vivez votre instrument. Oui, en fait, c'est un de mes instruments de scène et c'est très rare que je joue la contrebasse archer comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est presque, on pourrait dire, une première.
Franchement, vous avez apporté votre petite touche d'humour à ce spectacle qui était à la fois poétique, une lecture lue par François David, des tableaux exposés par 2 artistes. C'est vous qui avez choisi vos musiques pour accompagner les lectures. C'est ça, oui, j'avais totale liberté, carte blanche et en même temps les envies du poète qui voulait des interventions très courtes entre chaque tableau. Et alors j'ai réussi à placer quelques morceaux légèrement plus longs, mais ça dépasse pas 2 minutes, voilà. J'ai reconnu quand même, il était un petit navire. Oui, voilà. Mais je pense que la poésie et l'humour, ça pas du tout antinomique, ça va très bien ensemble. Et d'ailleurs, quelle que soit la chanson, il y a toujours un thème poétique, donc même la chanson Petit Navire, qui est pas la chanson la plus drôle, d'ailleurs. C'est un peu anthropophage, cette chanson-là. Il se mange à la fin, c'est affreux. Mais dans ce thème-là, ça fait plutôt rigoler. Voilà. Il y avait aussi Big Ben. Oui, voilà, mais on est tellement près de l'église du Vœu que quand je suis venu répéter ici, j'étais très impressionné par la sonnerie des cloches. Et là, donc, on a eu l'Angélus à 19h, qui est quand même pendant 3 minutes. Alors, j'ai brodé sur l'Angélus. J'ai joué avec les cloches de Notre-Dame du Vœu. Merci beaucoup, Dany. Merci à vous. Radio Flamme